Donc, une fois de plus, bonjour, vraiment, je vous suis entièrement reconnaissant pour se connecter et puis aussi pour suivre toutes les informations sur la DV Loterie DV 2020, DV 2021, DV 2022, DV 2023 et aussi la DV à venir DV 2024. Donc j'ai la mise à jour, j'ai des informations. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ne manquez pas de cliquer sur le truc de s'abonner et puis abonnez-vous, subscribe to my channel. It's the only way that you can encourage me. Donc la seule façon que vous pouvez m'encourager, c'est en vous abonnant quand vous suivez les vidéos. Donc merci beaucoup, c'est déjà une grande famille. Je vous suis entièrement reconnaissant et puis pour vos questions que je réponds à tout moment et aussi pour m'avoir contacté. Donc aujourd'hui, donc DV 2020, DV 2021, Curtis says they have a big chance to get those visas and win the appeal. Donc ça c'est Curtis avait organisé une série de questions et réponses sur toutes les questions couvrant la DV Loterie. Donc il a parlé de la DV Loterie 2020, il a parlé de la DV Loterie 2021, il a parlé aussi de la DV Loterie 2022 et DV Loterie 2023 et aussi la DV à venir 2024. Ce sont des informations que je vous partage. C'est une mise à jour. Donc il a dit, donc ils ont vraiment beaucoup de chances de gagner le procès en appel et puis d'avoir tous ces visas là par rapport à ces plaintifs quand il dit ça, mais aussi l'action qu'ils sont en train de mener seront aussi bénéfiques aussi pour les non plaintifs parce qu'ils doivent aussi montrer cette volonté là auprès des juges qu'ils se soucient aussi des non plaintifs, pas seulement des gens qui se sont inscrits chez lui, pas seulement des gens qu'il est en train de représenter, mais aussi d'autres personnes. C'est comme ça que la volonté, que le juge aura cette volonté-là de donner une décision positive pour qui sera aussi bénéfique aussi pour les autres qui ne sont pas non plaintifs. Donc c'est ça. Je vous ai parlé il y a des mauvaises ambassades, on appelle ça les bad embassies. Les bad embassies, par exemple, on a l'ambassade d'Abu Dhabi, on a l'ambassade de Khartoum et on a aussi l'ambassade Khartoum, on a aussi l'ambassade d'Addis Abeba de Khartoum au Soudan, Addis Abeba en Éthiopie et Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Donc ce sont des bad embassies. Donc ce sont les ambassades qui ne répondent pas, qui ne veulent même pas des cas DV Loterie. Donc je viens de voir aussi notre message, l'email qui a été envoyé à l'ambassade de Jérusalem en Israël qui a dit qu'ils n'ont plus la capacité de recevoir les cas de DV Loterie. Donc vous comprenez, c'est ce que je vous explique, comment est-ce que ça se passe pour le Second Notification Letter, pour que KCC, le Department of State, puisse vous envoyer pour que vous puissiez avoir le Second Notification Letter. Il demande la capacité de l'ambassade. C'est à l'ambassade de décider s'il va prendre les cas ou non, s'il a la capacité de recevoir ces cas-là et de réunir les conditions afin de vous interviewer, parce que la décision d'avoir le visa est réservée seulement au consulat et aux ambassades. Donc vous voyez, l'avocat n'a pas une parole sur ça, ni même le State Department, c'est-à-dire la KCC ou la DV n'a pas ça. Quand vous gagnez la DV Loterie, vous gagnez la green card, la carte verte, mais votre carte verte vous attend aux États-Unis. Mais vous devez avoir un visa d'entrée qui va vous permettre d'entrer dans le territoire américain. Ce visa qu'il donne là, c'est un visa de 6 mois, qui va te permettre, dès que tu as le visa, tu puisses aller et arriver là-bas, où tu arrives aux États-Unis, à l'adresse là où tu avais mentionné sur ton DS 260 quand tu es arrivé, que tu avais eu ton visa, c'est signifié, et puis ils vont t'envoyer ta carte verte, donc ta résidence permanente. Donc vous comprenez, donc la décision d'accorder le visa est réservée uniquement au consul ou au consulat des États-Unis. Donc le consulat officer only can issue the visa. No one decide who is going to get the visa. Only the consulate decide who is going to get the visa. Donc vous comprenez que non, c'est seulement le consulat qui décide. Donc c'est seulement le consulat qui décide, même pas les avocats. Les avocats, ils font leur travail, ils mettent la pression et ils partent auprès des juges légalement. Donc quand vous partez à l'ambassade des États-Unis, n'appliquez pas le mot force. Donc n'appliquez pas le mot force, c'est vraiment une erreur déjà quand vous appliquez le mot force, ou bien que vous forcez un consulat de vous recevoir ou comment. Non, ne faites pas ça. Négociez justement, demandez s'ils ne sont pas à la capacité, laissez. Donc le mieux à faire, le conseil est que
Si vous vous trouvez dans votre pays où il y a des complications, ils ne veulent pas recevoir les cas de loterie pour qu'ils puissent traiter votre interview, c'est mieux de se déplacer, de chercher en Afrique. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, toutes les ambassades des États-Unis en Europe traitent les dossiers des gens. Donc ça, c'est l'information. Donc si vous êtes en Afrique, cherchez un autre pays où l'ambassade fonctionne normalement et ils reçoivent les cas de loterie, là où votre cas peut être transféré. Vous pouvez chercher un visa d'études, un visa de travail ou bien même un visa touriste pour que vous puissiez vous recevoir. Déjà, si votre ambassade déjà ne veut même pas recevoir, tel que l'ambassade de Caire ne veut même pas rien entendre sur la loterie, ne veut même pas recevoir les cas de loterie, c'est déjà un bad embassy. Donc vous comprenez, il y a ça. Il y a l'ambassade qui est réputée, qui traite vraiment les cas, l'ambassade de l'Algérie. Je salue aussi mon ami qui m'avait écrit en Algérie, avec lequel j'ai traité aussi sa photo, et vraiment merci beaucoup, je te salue vraiment mon ami. Donc tu es dans un bon pays, là où l'ambassade fonctionne normalement. Je vois aussi Dakar aussi, Sénégal, l'ambassade aussi fonctionne normalement. L'Afrique du Sud, j'ai vu l'ambassade aussi fonctionne, la RDC, ils donnent aussi des visas parce que par rapport aux visas, les derniers visas qui ont été émises, donc nous voyons le Cameroun, nous voyons ces pays-là, donc dès que tu vois que dans ton pays il y a des difficultés, cherche déjà un moyen. Donc ça c'est pour cette information-là. Donc talk about legal issues de court. Donc il y avait aussi des pays pour les DV Loterie 2020 qui étaient au niveau des Muslim ban. Donc Muslim ban, c'était l'interdiction qui a été donnée aux pays musulmans, aux pays de confession musulmane de voyager aux États-Unis. C'était en 2020, c'est Trump qui avait donné cette interdiction-là. Rappelez-vous, avec des histoires aussi de terroristes et autres, tout ça là par rapport à sa prudence et tout. Vous connaissez la manière que Trump était, il avait banni ces pays-là, donc il avait mis l'interdiction totale donc de voyager. Même si vous gagnez la loterie, vous êtes dans ce pays-là, vous gagnez la loterie, vous ne pouvez pas voyager. Donc parmi, il y avait le Soudan, il y avait Yémen, il y avait beaucoup de ces pays-là qui étaient pointés du doigt par rapport aux terroristes et par rapport aux autres histoires. Donc il y avait un procès contre le gouvernement à cause de cela et le procès a été gagné. Donc votre cas est déjà au niveau des ambassades. Donc si vous vous trouvez dans ce cas-là, vous n'avez pas pu voyager, continuer votre procédure à cause du ban, à cause de l'interdiction, à cause de que vous êtes un pays musulman, votre cas est déjà à l'ambassade, vous pouvez déjà vous rapprocher pour cela parce que vous avez déjà vaincu. Ce cas-là a été déjà gagné. Donc c'est ça à propos de Muslim ban. Donc j'ai encore un autre là. J'ai un autre là, donc à propos de la DV Loterie 2020-2021, j'ai parlé de l'ambassade de l'Algérie déjà. Et puis aussi, il y a aussi DV 2001, we win the appeal, but Cairo ambassador allow them for interview. Donc ça c'est au niveau des ambassades qui sont mauvaises que je vous ai déjà parlé ici. Donc l'Algérie, good luck. Pour les good luck, le cas good luck DV 2021. Donc les plaintifs de good luck regorge plusieurs sections. Il y a Rosales à l'intérieur, il y a d'autres cas, ceux qui sont aussi à propos de le cas aussi Ré. Donc when the visa will be issued if we win the appeal, have an extra barrier that courts need to remove after we win the appeal. We don't have to go back to judge Meta. Il ne veut pas qu'ils puissent aller encore chez le juge Meta, mais ils doivent gagner le jugement sommaire. C'est tellement important de gagner le jugement sommaire, là où on espère que les nombres de visas réservés seront augmentés. Donc there's literally no chance that good luck visa will be issued in 2022. Donc il n'y a pas de chance que les visas réservés de Good Luck, donc de la DV 2021, seront partagés ou émises cette année 2022. Non, sûrement ça sera 2023 par rapport au temps. Donc il n'y a pas de chance, c'est ce que même il précise ici, il n'y a pas de chance. Donc il n'y a pas de chance que ça puisse être 2022. Donc on se prépare. Le 16 septembre, on connaît ce qui s'est passé, ce qui va se passer le 16 septembre. Et le 16 septembre va nous emmener encore au summary judgment. Donc à partir du 16 septembre, la décision ne sera pas directement finale qu'ils puissent décider directement là. Non, ils vont entendre les deux parties, ils vont entendre les parties et les preuves qui seront apportées. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que l'organisation, le State Department, que ceci, ils montent beaucoup, ils ont beaucoup d'irrégularités que je vais vous parler tout au long des vidéos que vous allez écouter vous-même et connaître vous-même. Donc c'est ça.
c'est ça. Donc, à propos de la DV Loterie 2020 et 2021. Donc, c'est ça. Des œuvres, des caisses auraient dit être investies. Donc, ça, c'est ça. Donc, par rapport à ça, nous attendons le 16 septembre. Donc, le 16 septembre, soyez vraiment connectés. Soyez vraiment connectés. Il y a plus de chances. Les visas qui ont été réservés seront bien redistribués. Ça sera redistribué. Et aussi pour les gens qui se plaignaient à propos de la DV 2020. Et je vous apprends aussi une autre information, c'est que les gens qui avaient des refus, si vous avez des refus pendant la DV 2020 et 2021,